Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la poissonnerie Villotte. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, un mollusque bivalve qu'on appelle la Saint-Jacques. C'est un coquillage qu'on connaît tous et qui est assez emblématique de la pêche française. C'est un coquillage qui va avoir deux valves. On a une valve creuse ici et une valve plate sur le dessus. C'est un coquillage filtreur, c'est-à-dire qu'il va se nourrir de phytoplancton, de toute la nourriture en suspension dans l'eau. L'eau va passer à l'intérieur et va être collectée puis digérée par le coquillage. C'est un coquillage qui va vivre au fond de l'eau, qui va être posé au sol, mais la particularité de ce coquillage, c'est qu'il est capable de nager un petit peu. En fait, la coquille Saint-Jacques, elle va vraiment battre ses valves comme ça dans l'eau et elle va pouvoir avancer en marche arrière ou en marche avant. Ça dépend comment on regarde, mais en tout cas, elle peut avancer en propulsant de l'eau. La France, c'est quand même un pays qui pêche énormément de Saint-Jacques. On a plusieurs zones de pêche. Les deux grandes zones de pêche, ça va être la baie de Seine. Donc ça va être tout ce qui est Le Havre, le large de Le Havre, jusqu'à Port-en-Bessin. Donc ça, on est vraiment sur le berceau historique de la pêche de Saint-Jacques. Et on a aussi de la pêche de Saint-Jacques qui se fait en baie de Saint-Brieuc, baie de Saint-Malo et baie de Granville. C'est un coquillage qui peut être pêché de différentes manières. Il y a plusieurs types de pêche. La plus courante, c'est la drague. C'est en fait un engin de pêche qu'on traîne sur le fond qui va venir récolter les Saint-Jacques qui sont sur le sol. Et on a un autre engin de pêche, si on peut le dire comme ça, c'est la plongée. Les plongeurs vont aller au fond de l'eau avec des bouteilles, vont ramasser les Saint-Jacques. Généralement, c'est dans des zones assez turbides, donc c'est-à-dire où on voit pas très loin. Donc ça marche un peu à l'aveugle. Les plongeurs sont au fond de l'eau, ils vont venir récupérer les Saint-Jacques et les mettre dans des sacs. Ils vont faire jusqu'à 200 kg par plongeur par jour. Il faut savoir que la pêche de la Saint-Jacques, c'est une pêche qui est extrêmement réglementée aujourd'hui parce qu'on a des quotas. Donc en fait, au cours d'année, pendant la fermeture, on va évaluer la biomasse totale, donc c'est les nombres d'individus présents dans la mer. Et grâce à ça, on va déterminer des quotas. Ensuite, on a une restriction temporelle. La pêche de la coquille Saint-Jacques, elle va être ouverte entre octobre et mai. Et ensuite, elle va être fermée entre mai et octobre parce que la Saint-Jacques est en reproduction. Du coup, on les laisse tranquilles. On assure la pérennité du stock. Au niveau des contrôles de pêche aussi, on a des jours très fixes sur la semaine et aussi sur des créneaux horaires très précis. Des créneaux de 2 heures, voire un peu plus, où les pêcheurs ont le droit de pêcher. Et en fait, il y a un avion de la marine qui va surveiller les zones de pêche, qui va bien vérifier qu'il n'y a pas de bateaux qui trichent, qui pêchent après les autres, qui pêchent dans les zones autorisées. Donc de ce fait, c'est quand même un produit de la mer qui est extrêmement bien géré en France, qui aujourd'hui est durable sur toutes les côtes. Donc je vous disais, la reproduction c'est entre le mois de mai et octobre. Donc la reproduction du coquillage c'est simple, les gamètes, donc les spermatozoïdes et les ovules vont être balancés dans l'eau, il va y avoir fécondation, etc. La particularité de la Saint-Jacques, c'est qu'en fait elle est hermaphrodite séquentielle. Elle va avoir un organe mâle et un organe femelle à l'intérieur. Et par contre, les deux vont pas fonctionner en même temps. Au début de sa vie, c'est plutôt des gamètes mâles, donc il va être mâle. Et ensuite elle va passer femelle après ce stade de gamètes mâles. La particularité c'est qu'on va retrouver les deux en même temps. Je vais vous montrer une fois qu'on les aura ouvertes. Au niveau de l'âge de maturité sexuelle, généralement les Saint-Jacques vont pondre aux alentours des 2-3 ans. La croissance de la Saint-Jacques est assez rapide sur les 3 premières années. Là par exemple, typiquement, c'est vraiment des Saint-Jacques faciles à deviner. C'est un peu comme un arbre. On voit des stries ici et en fait c'est des stries de croissance. Et donc chaque année, en fonction du milieu, etc., on a des stries qui peuvent être de différentes couleurs et du coup on identifie très bien l'âge de la Saint-Jacques. Et ce qui se passe, vous devinez bien qu'une Saint-Jacques va grandir très rapidement la première année et ensuite à partir de 3 ans, vous voyez, les stries sont beaucoup plus rapprochées parce que ça demande beaucoup plus de temps pour grandir. Il y a quand même un petit... Faudrait que j'en parle ça. Il faudrait que je sois trop... Vas-y, parle. Non, il y a un petit gate au niveau des Saint-Jacques. On a en fait des Saint-Jacques qui sont reproduits dans des écloseries. On va procéder à des reproductions artificielles de la Saint-Jacques, dans le sens où on a des géniteurs en fait dans des bassins. On va les faire féconder et on va créer des petites Saint-Jacques qu'on appelle des naissins. Et dans certaines zones de France, beaucoup dans la baie de Saint-Brieuc, dans la rade de Brest également, on va procéder à ce qu'on appelle de l'ensemencement. Donc c'est-à-dire qu'on va faire développer quelques mois des naissins de Saint-Jacques et ensuite on va les lâcher en mer pour que les Saint-Jacques grandissent. Et je sais qu'il y a eu un reportage dernièrement où ça parlait d'élevage, ça comparait ça à de l'élevage de saumon qu'on peut voir en Amérique du Nord. Bon, en toute honnêteté, ça n'a vraiment rien à voir. C'est juste que pour assurer vraiment la pérennité du stock et en fait assurer cette pêche-là, on va mettre chaque année quelques millions de naissins. Pour moi, c'est pas de l'élevage parce qu'on les remet dans un milieu naturel et elles vont se nourrir naturellement. La seule action de l'homme, c'est sur la reproduction qui est faite avec des animaux sauvages et après on les ressème dans l'eau. Donc en gros, la baie de Saint-Brieuc, c'est 500 millions de Saint-Jacques et chaque année, on va remettre 5, 6, 7 millions de petits naissins. Tout juste 1% de la population, quoi. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on peut avoir des aléas climatiques pour une reproduction et avoir des stocks qui sont très fluctuants. Aujourd'hui, les stocks se portent bien, mais c'était moins le cas il y a 20 ans. Et du coup, il faut toujours être un peu précautionneux. Et donc ça, c'est des pêcheurs, c'est le comité des pêches de la région qui va cotiser, qui va payer ce réensemencement pour assurer une pérennité de la pêche.
Donc Saint-Brieuc, le stock est évalué à 100 000 tonnes. Aujourd'hui, en 2023-2024, on évalue environ à 40 000 tonnes débarquées à la marée, donc dans les criées françaises. Donc c'est quand même des énormes proportions. Aujourd'hui, c'est la coquille Saint-Jacques qui fait vivre beaucoup de ports en Normandie notamment. Au niveau du prix, la Saint-Jacques, c'est un marché qui est assez fluctuant. Ça va vraiment dépendre beaucoup de la météo, etc. et de la saison, de la demande. Il y a parfois des mois malheureusement où la Saint-Jacques va vraiment partir à des prix très bas en criée parce que le marché ne suit pas et aussi parce qu'il y a certains acteurs français qui préfèrent aller importer des Saint-Jacques d'autres pays, comme en Angleterre, en Écosse, etc. Du coup, on a un marché français qui peut se casser la figure. Là où on va avoir une énorme fluctuation également, c'est au niveau de la taille des Saint-Jacques, des grosses Saint-Jacques. Les moyennes, c'est un prix relativement fixe. Nous, à la poissonnerie, on va les acheter entre 4 et 7 euros les moyennes. Et les grosses, par contre, ça peut fluctuer énormément. Là, j'en ai pas, c'est que de la moyenne. On est en période de tempête. En période de tempête, la grosse, c'est à des prix intouchables. Quand on parle de gros Saint-Jacques, c'est on a 3-4 pièces au kilo. Les moyennes, c'est 5-6 pièces au kilo. Les 3-4 pièces au kilo, la semaine dernière, on les achetait 6,50, vraiment avec une grosse noix du côté de Dieppe. Ce matin, elles étaient à 13,40. Donc en fait, on a une fluctuation qui est absolument énorme. La plus courante, c'est vraiment la moyenne, la 5-6. Et ça, le prix est relativement stable, entre guillemets, toute l'année. Vous me demandez peut-être pourquoi j'ai deux coquilles. Vous voyez peut-être pas la différence au premier abord. Celle avec un élastique bleu, c'est une Saint-Jacques qui vient de Dieppe, qui est pêchée donc à la drague. Et les secondes Saint-Jacques, on a des Saint-Jacques qui viennent de Saint-Malo, qui sont pêchés en plongée. Et du coup, ça va nous permettre de comparer les deux biotopes très différents. Et surtout, il y a une grosse différence, c'est que la Saint-Jacques de Dieppe, elle va avoir un corail toute l'année, donc un organe reproducteur bien développé, qui va être orange et blanc. Et on a la Saint-Jacques de Saint-Brieuc, qui elle, ne va pas avoir de corail toute l'année. C'est ce qu'on appelle la noix de Saint-Jacques blanche. Elle va l'avoir plutôt en fin de saison, à l'arrivée du printemps. Je vais faire un tuto décortiquage. Au premier abord, on voit pas tant que ça de différence. Et là, on va trouver le corail ici. C'est l'organe reproducteur avec le côté blanc qui est mâle et le côté femelle qui est orange. Là, on voit qu'il n'est pas encore très développé parce qu'on est en début de saison. On est au mois d'octobre et elle ressort tout juste de la période de reproduction. Elle va reprendre de l'énergie, elle va se remettre sur le développement de ses gamètes après, plus tard dans la saison. Et là, par contre, sur celle de Saint-Brieuc, on n'a vraiment rien. L'organe reproducteur est ici, mais en fait, il est transparent. Donc ça, c'est vraiment les grosses différences. Ensuite, sur la Saint-Jacques, là, tu peux voir le manteau de la Saint-Jacques. On le verra pas, mais ce qui est intéressant sur les manteaux, il y a des sortes de petites tentacules. Il y a aussi plein de petits yeux. Là, tu vois le petit point noir, ça a un œil. On appelle les yeux de Saint-Jacques. C'est des organes sensoriels de la Saint-Jacques. On en retrouve tout le long de la barde, ce qu'on appelle la barde ici. Là aussi, on voit une autre différence, c'est que sur la Saint-Jacques de drague, on va souvent retrouver de la vase à l'intérieur, du sable, parce que en fait, les Saint-Jacques sont vraiment raclées sur le sol. Elles vont se mélanger un petit peu, du coup, il y a du sable qui va rentrer à l'intérieur. Sur la Saint-Jacques de plongée, elle n'est pas sablonneuse. Et surtout que notre fournisseur de Saint-Jacques de plongée, lui aussi, les repasse en vivier. Donc il les remet en bassin d'eau de mer, elles ont le temps de réexpulser le sable, donc elles sont vraiment très propres. Ensuite, on a les branchies de la Saint-Jacques, et là, on va dire tout ce qui est organes de digestion, etc. Et là, donc, on a le pied de la Saint-Jacques, et là, on a ce qu'on mange, nous, la noix de Saint-Jacques, c'est ce qu'on va appeler le muscle adducteur. C'est ce qui va tenir la coquille. Là, on le voit, c'est que la coquille, elle reste fermée, ou en tout cas, elle se ferme et elle s'ouvre grâce au muscle adducteur. C'est ce qu'on mange chez la noix de Saint-Jacques. Nous, à la poissonnerie, ce qu'on fait, c'est que les Saint-Jacques, elles arrivent entières, on les décortique nous-mêmes et on les met en vente en noix. Parce que la plupart de nos clients veulent des noix Saint-Jacques, donc ça nous permet de gagner énormément de temps à la vente. Tout est décortiqué, bien nettoyé. Et le second avantage, c'est que si on a du sable dans la Saint-Jacques, le sable c'est quand même un peu chargé en bactéries, etc. Si on laisse une Saint-Jacques entière fermée avec du sable à l'intérieur, en fait on va avoir une dégradation de la noix. Des Saint-Jacques que tu laisses non décortiquées 2 jours, elle va sentir, elle va devenir un peu molle. On perd vraiment la fraîcheur de la Saint-Jacques. Donc nous, à réception, on les décortique, on enlève tout le sable, on les fait un peu sécher, on les met en vente. Grâce à cette méthode, on peut garder les Saint-Jacques 3, 4, 5 jours sans problème. Là, elle est encore vivante, la Saint-Jacques, donc ça bouge un petit peu si on tape dedans. Le muscle se contracte. C'est pas très joli de mettre des grosses lattes à la noix de Saint-Jacques, mais voilà, bon, elle bouge. Elle est encore vivante, c'est arrivé ce matin. Pour le décortiquage, il y a plusieurs méthodes. Ça, c'est un couteau à Saint-Jacques. C'est pratique pour ouvrir les Saint-Jacques. Je sais que dans les ateliers de mariage, du côté de Dieppe notamment, ou même en baie de Seine, les gens qui décortiquent des Saint-Jacques toute la journée ont des couteaux plus petits, plus tranchants. Mais nous, on utilise ça marche très bien. Et on évite de se blesser avec. Donc la première chose à faire sur la Saint-Jacques, quand elle est fermée, c'est d'ouvrir comme ça. On cale son doigt dessus et ensuite on passe le couteau contre la valve supérieure qui est plate. Ça, hop, et on se retrouve avec une noix de Saint-Jacques comme celle-ci. Une fois qu'on est ici, sur la Saint-Jacques de Saint-Brieuc, étant donné qu'il n'y a pas de corail, il n'y a pas de nécessité à garder le corail, je passe mon couteau sous les bardes et je retire tous les bardes. Voilà. Ça, les bardes, il y en a certains qui le gardent, qui les lavent et qui vont les faire frire. Là aujourd'hui on ne les gardera pas, mais on peut les garder. Ça nous arrive que les clients nous demandent de les garder pour faire des fonds de sauce, etc. Une fois qu'elle est propre comme ceci, où on a enlevé tous les organes, on peut enlever la noix. Hop, voilà. Et là je me retrouve avec une petite noix de Saint-Jacques.
Voilà. Noix de Saint-Jacques de Dieppe. Là, il y a du corail. Je vais vous montrer 2 méthodes. La nôtre ici, à la poissonnerie, on ne garde pas le corail parce que nos clients n'en prennent pas. Pour éviter de devoir enlever le corail à la minute, on nettoie tout. Les noix sont propres. Là, typiquement, je peux vous montrer. Ça, c'est des noix qui sont arrivées ce matin, qui ont été nettoyées, préparées. Tous les noix sont bien rangées, bien propres. On les sert bien pour qu'elles gardent leur forme. Et là, c'est une noix Saint-Jacques. Quand elle est comme ça, propre, bien rangée, sans humidité, on peut la garder 4-5 jours sans souci. Ça bouge vraiment pas. En restauration, la plupart des chefs font ça. Ils font un gros arrivage de Saint-Jacques, ils vraiment ils les nettoient et les disposent sur du papier absorbant. Et après, on peut les garder plusieurs jours sans problème. Je vois souvent aussi des gens qui parlent de coquillages ouverts. Les coquillages sont ouverts, donc c'est-à-dire qu'ils sont plus frais. C'est vrai sur les huîtres, c'est un bivalve aussi comme la Saint-Jacques, mais surtout il est hermétique. En fait, l'huître, elle a l'habitude d'être soit dans l'eau quand la marée est haute, soit en dehors de l'eau quand la marée est basse. Et du coup, elle a cette faculté de se fermer et d'être hermétique. La Saint-Jacques, c'est pas du tout le cas. Là, je la ferme, il y a des trous partout et la Saint-Jacques, elle est pas du tout hermétique. Elle va s'ouvrir assez rapidement sur l'étal d'un poissonnier. On la reçoit le matin, elle est dans des boîtes en bois assez serrées, donc elles sont les unes contre les autres, donc elles vont se fermer naturellement. Mais par contre, quand on les pose sur un étal, très vite dans une vitrine réfrigérée, on a les Saint-Jacques qui s'ouvrent. Là, j'ai une Saint-Jacques qui est ouverte, mais il n'y a aucun problème. Je pense que je peux réussir, vous voyez. Et si je la maintiens un peu, elle va se fermer. Voilà, vous voyez, là ça se referme, je mets mon doigt dedans. Ah, ça fait mal en plus. C'est de la force comme les Saint-Jacques. Bon bah, je vais me venger. Ces Saint-Jacques de Tommy, elles sont vivaces, c'est des pures Saint-Jacques bretonnes bien dures comme les Bretons de là-bas. Je suis breton aussi. C'est pour ça que je me permets de dire ça. Alors la Saint-Jacques, du coup, je reprends mon fil. Décortiquage de Saint-Jacques. Je passe mon couteau derrière les bardes. Je décolle un peu tout. J'ai un petit filament noir ici qui est autour de la Saint-Jacques. Le but, c'est de passer un peu le couteau derrière et de tout retirer. Là, j'ai pris le filament noir et là, je tire. Hop, voilà. Saint-Jacques toute propre. Là, tu vois, la différence de taille, elle est quand même assez claire. Et pour la deuxième façon de décortiquer, je vais vous montrer pour les gens qui veulent garder le corail sur la Saint-Jacques. Donc j'ouvre ma Saint-Jacques. Au lieu de couper la noix sur le chapeau haut, je vais couper sur la valve basse. Donc je passe mon couteau, je la décolle, hop, voilà. Une fois que je suis ici, je mets un coup de couteau comme ça. J'enlève tout ce que système digestif de la Saint-Jacques. Et ensuite, je vais prendre la barde qu'on a en dessous et je vais tirer. Ensuite, je peux enlever ma noix. Et souvent, il en reste en dessous. Donc, je repasse un petit coup, voilà. Et là, je me retrouve avec une noix, avec le corail dessus. Je vais tous les faire, comme ça, il n'y en aura plus à manger. On a décortiqué les Saint-Jacques, on les a nettoyés, je les ai mis un petit peu à juste égoutter sur une feuille de papier absorbant. Vraiment, le but, c'est pas de les faire tremper dans l'eau, hein. Juste on les rince à l'eau claire, on les met à sécher, vous les laissez dans votre frigo, elles vont sécher un tout petit peu et vous allez voir, c'est vraiment top. La texture est vraiment conservée. Et donc là, on va comparer les deux Saint-Jacques. Donc là, la baie de Saint-Brieuc, beaucoup plus molle. On voit ici que quand je la pose à plat, elle a tendance à s'affaisser et à tomber. Ici, ça tient un peu plus, c'est un peu plus rigide. Là, je mets un peu de ponzu, on va goûter nature, mais Saint-Jacques ponzu, ça marche très bien. Le ponzu, c'est une sauce soja avec du jus de yuzu, et du coup, avec la douceur de la Saint-Jacques, ça matche très bien entre les deux. Je rajoute un peu de sel, parce que de toute manière, le ponzu, c'est quand même moins salé que la soja. Je vais commencer par la moins ferme. Tu voudras goûter, Louis, aussi? Bien sûr. J'ai goûté, du coup, ça, c'est la baie de Saint-Malo et la diepoise. Ouais, c'est plus ferme. Il y a un côté ferreux qu'on a un peu plus dans celle de Saint-Malo. Celle de Dieppe, on est sur un goût un peu plus sucré, effectivement, on a moins ce côté ferreux. Et surtout au niveau de la texture, quand je croque dans celle de Saint-Malo, on sent un peu plus les fibres, le côté un peu fibreux de la Saint-Jacques. Celle de Dieppe, c'est un peu plus, on va dire, d'un seul bloc. On sent pas les fibres une à une. Je regoute parce que c'est quand même très bon. Salut Louis. Hey, vous avez manqué apparemment. Louis il nous fait 3 vidéos, il disparaît 3 vidéos, il revient 3 vidéos. Exactement. Là j'ai sur la Saint-Jacques de Saint-Brieuc qui est pêchée en plongée. Et ça c'est la Saint-Jacques de Dieppe qui est pêchée à la drague. C'est pas un peu dommage de casser le goût de la Saint-Jacques qui est assez fin Ouais. avec une sauce Ouais, après c'est léger, hein, c'est vraiment léger. Je vous ferai goûter si vous voulez. Et puis même la Saint-Jacques et la sauce soja ça marche bien. Ça ramène le côté noiseté à la Saint-Jacques qui est assez fort. Oh, Saint-Brieuc 100%. Celle de gauche? Saint-Brieuc 100%, oui, il y a même pas de... Tu préfères ça? Ah ouais, là. Ah ça? Alors. Ah ouais? Ah c'est marrant, Alors. ok. Dieppe, en fait, je trouve qu'il y avait plus de goût, mais celle-ci a plus d'arrière-goût. Moi j'avoue que je préfère celle de Dieppe. On est team Dieppe avec- Ouais, on est team Eric. Salut Eric, Eric il regarde les vidéos en plus. Attends, t'as pas une fourchette pour Ouais faire si on veut goûter monsieur. Ça vous dérange pas d'être filmé? Non, donc ça c'est la plus molle. C'est mou mais en fait quand tu croques dedans c'est un côté fibreux. Et celle-ci elle est beaucoup plus dense. Vous avez vu? Elle fonde là. Elles sont très très... Ouais, elle a moins de mâche, on a moins le côté fibreux, mais du coup, moi je la trouve agréable aussi à manger. Ok. La densité, je la trouve agréable en bouche. Du coup, pour monsieur, la favorite? Je mettrai
celle-là. Ah, Saint-Brieuc. Ouais, Donc on est dans la même team. Je reprends celle-ci. Kilomètres d'écart à peu près entre les deux. Ah bah, je sais pas, Dieppe-Saint-Malo, on doit être à 400. 400 km quand même. Je vais regarder. 357 km. C'est bon. Là, ça c'est 200 km et du coup, ça fait 400. Merci. Ce qu'on voulait montrer aussi à travers cette vidéo, c'est pas qu'on en a une qui est meilleure que d'autres, mais en fonction de la zone de pêche, on a des choses très différentes. C'est pas la même nourriture, c'est pas les mêmes apports en nourriture, c'est pas la même température de l'eau, pas le même courant, etc. Donc en vrai, c'est hyper intéressant. Mais en tout cas, profitez bien des Saint-Jacques parce que la saison elle est quand même assez longue. De octobre à mai, ça vous laisse le temps d'en manger. Si vous en trouvez hors saison, donc après le mois de mai, c'est soit de l'importation, soit c'est de la Saint-Jacques surgelée. Donc franchement, entre mai et octobre, vous pouvez très bien attendre et pas aller acheter de la Saint-Jacques qui vient de Norvège ou qui a passé 5 mois dans un congélateur. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et bah si vous voulez manger des Saint-Jacques jusqu'au mois de mai, vous trouvez à la poissonnerie, tantôt des Saint-Jacques de Dieppe, tantôt des Saint-Jacques de Saint-Malo pêchés en plongée. Donc voilà, pas forcément les deux en simultané, mais vous pouvez trouver toujours les deux à la poissonnerie. Merci beaucoup.